Je lis avec vous Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un personnage appelé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Il était pieux et craignait Dieu, lui ainsi que toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il vit clairement dans une vision vers la 2e heure du jour, la 9e heure du jour, c'est-à-dire midi, un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les yeux fixés sur l'ange et tout effrayé, il répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez Simon, le corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Quand l'ange qui lui parlait se fut retiré, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, de ceux qui étaient attachés à sa personne, et, leur ayant tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, alors qu'ils étaient en route et approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture, et pendant qu'on la lui préparait, il fut ravi en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe retenu aux 4 coins, qui descendait et s'abaissait jusqu'à terre. Il s'y trouvait des quadrupèdes, de toute espèce des reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » La voix, parlant une seconde fois, lui dit « Ce que Dieu a purifié, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se répéta 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre ne savait que penser de la vision qu'il avait eue lorsque les envoyés de Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Ayant appelé, ils demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pendant que Pierre réfléchissait à cette vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi donc, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre étant descendu vers eux leur dit « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quel motif êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, auquel la nation juive rend un bon témoignage, a reçu d'un saint ange l'ordre de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et leur donna l'hospitalité. Le lendemain, il se leva et partit avec eux, et quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Le jour suivant, ils arrivèrent à Césarée. Corneille les attendait avec ses parents et ses amis intimes qu'il avait réunis chez lui. Lorsque Pierre entra, Corneille alla au-devant de lui et, se jetant à ses pieds, il l'adora. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis moi-même qu'un homme. » Et, tout en s'entretenant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif d'entrer en relation avec un étranger
ou d'aller chez lui. Mais Dieu m'a fait voir que je ne devais considérer aucun homme comme souillé ou impur. Aussi, n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre auprès de vous lorsque vous m'avez envoyé chercher. Je demande donc pour quel motif vous m'avez fait venir. Corneille lui répondit, il y a maintenant 4 jours, le 9e heure, j'étais, moi, en prière, quand tout à coup, un homme, portant un vêtement resplendissant, se présenta devant moi et me dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez Simon le corroyeur, près de la mer. J'ai sur le champ envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous voici tous en présence de Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a commandé de nous dire. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui te craint et pratique la justice lui est agréable. Tel est le message qu'il a adressé aux enfants d'Israël, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, celui qui est notre Seigneur à tous. Vous connaissez les faits qui se sont passés dans toute la Judée et qui avaient commencé à se produire en Galilée à la suite du baptême prêché par Jean, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise pire du diable, car Dieu était avec lui. Nous avons été témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il se montrât, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom la rémission des péchés. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient fort étonnés de voir que le don du Saint-Esprit était aussi accordé aux païens, car ils les entendaient parler en langue étrangère, glorifier Dieu. Alors Pierre reprit la parole et dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils le prièrent alors de demeurer quelques jours avec eux. Nous sommes là donc, nous venons d'entendre le récit, un récit fondateur du christianisme. Le christianisme commence de cette manière, dans cette circonstance, puisque pour la première fois, eh bien, l'apôtre Pierre va prêcher l'évangile, annoncer le salut à des païens. C'est une histoire au fond si extraordinaire et si simple à la fois, qui ne dépend absolument d'aucune décision humaine, mais de la décision divine et de l'action de Dieu et de l'Esprit, parlant à des hommes disposés à l'obéissance. Déjà Corneille était un homme disposé à l'obéissance, et nous voyons qu'il l'exprime très clairement pendant ce passage, disant « Maintenant donc, nous voici tous en présence de Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur
t'a commandé de nous dire. Ces hommes vivaient des circonstances très particulières qui ne disposaient pas à s'écouter les uns les autres, et même pour Pierre, c'était une forme d'interdit divin de parler à des païens, de les recevoir dans sa maison, de discuter avec eux. C'était des païens. Lui était un juif, et il était interdit aux juifs de parler à des païens. Nous savons que même si en Israël, déjà, auparavant, il y avait des étrangers qui venaient, et que ces étrangers étaient admis, c'était à condition qu'ils abandonnent toute autre forme de culte et qu'ils se conforment dans tous les détails au culte juif pour être reçus et hébergés chez lui. Il y avait des règles d'hospitalité très strictes dans l'Ancien Testament. Il ne s'agissait pas, c'était bien plus contraignant que les règles de la République. Et si, je pense aujourd'hui, on a beaucoup moins de problèmes d'intégration si on acceptait, au fond, les mœurs, les habitudes et la religion, les doctrines et les principes de ceux qui accueillent. C'était en Israël, cela. Donc une porte ouverte quand même aux païens d'une certaine manière, comme quelque chose qui présageait un salut plus grand, puisqu'il avait été dit aux descendants d'Abraham, donc toutes les nations de la terre vont être bénies dans ta postérité. Donc Israël devait devenir source de bénédiction, et là, Israël devient source de bénédiction pour les païens d'une manière tout à fait inattendue. Il fallait que quelque chose se passe, et cette chose-là s'est passée. Il fallait aussi que Pierre soit disposé à l'obéissance et transgresser au fond les règles qu'il avait reconnues depuis son enfance, sa jeunesse, qui était dans l'ADN du juif, d'être au fond mis à part parmi toutes les nations, de manière à pouvoir adorer son Dieu et être fidèle à sa parole. Donc, il fallait comme une conversion profonde de la pensée de Pierre pour pouvoir faire cela. D'autant plus, au fond, que celui qui vient l'inviter n'est pas un païen ordinaire. C'est un centenier de la cohorte dite italienne. D'après les renseignements que j'ai pris, c'était des cohortes qui étaient chargées d'imposer la paix romaine à tout l'Empire, et notamment en Judée, chez les Juifs, qui étaient bien sûr un peuple réputé, récalcitrant, insoumis aux lois parce que supérieurs. Voilà, les Juifs étaient supérieurs, ils avaient la connaissance de Dieu, c'est un peuple choisi, un peuple aimé par Dieu qui avait reçu cette loi magnifique qui exprimait la volonté de Dieu et qui lui donnait une grande supériorité à bien des égards. Et donc, ceux qui sont persuadés d'être dans leur bon droit, d'adorer le vrai Dieu et le seul vrai Dieu, d'être un peuple choisi et aimé particulièrement, donc connaissant des privilèges extraordinaires, eh bien on peut comprendre, je dirais, le mépris qu'ils avaient pour ces païens, qui les avaient envahis, qui les opprimaient, qui les dominaient. Et voilà que donc Corneille faisait partie de ces cohortes qui exerçaient le pouvoir romain sur l'ensemble de la contrée et sur les Juifs. Donc, des cohortes haïes. Lorsqu'un pays est en occupation, eh bien, on sait à quel point, disons, ceux qui sont occupés sont dans une sorte de méfiance, de mépris, et puis de haine, de vengeance vis-à-vis de ceux qui les oppriment, et notamment ceux qui sont en uniforme et qui ont l'arme, donc le pouvoir de blesser, de détruire, d'emprisonner, de punir. C'est plus que le gendarme, c'est bien au-delà de cela, c'est un étranger qui exerce un pouvoir étranger et païen sur des croyants en Dieu, au Dieu trois fois saint, et qui connaissent le privilège. En général, on n'aime pas tellement ceux qui sont jaloux des privilèges, mais quand on a des privilèges, disons, divins, eh bien, une fois qu'on en est conscient, on sait à quel point on va les défendre
et qu'on on va s'irriter, s'opposer, nourrir de haine vis-à-vis, je dirais, de ceux qui nous les jalousent et veulent nous les prendre. Donc, c'était une situation tout à fait défavorable pour la rencontre entre des païens et un juif. Et Corneille était donc ce païen. Et on ne sait pourquoi ni comment, mais c'était un païen particulier qui honorait Dieu. S'il adorait un faux Dieu, il ne serait pas reconnu ici comme étant quelqu'un qui craignait Dieu. En tout cas pas dans la Bible et pas dans un texte sacré. Mais il honorait donc le vrai Dieu. Nous savons bien sûr que les Juifs avaient été dispersés dans l'Empire, qu'il y avait un témoignage qui avait été porté par tous les Juifs qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui s'étaient convertis à Jérusalem, lorsque 5000 personnes un jour s'étaient converties à Jérusalem lors de cette grande fête. Et donc, il était possible que des Juifs avaient parlé du vrai Dieu, et cet homme-là, sans le connaître, le cherchait et l'adorait et pratiquait une piété envers Dieu. Il priait Dieu continuellement. Voilà. Et ainsi que il était pieux, craignait Dieu, ainsi que sa maison, et faisait beaucoup d'aumônes. Il priait Dieu continuellement. Première caractéristique. En général, nous sommes bien plus préoccupés du rôle que nous avons, de notre vie, de nos intérêts, nos préoccupations ou nos jouissances mondaines, que de chercher Dieu. Parce que nous n'avons plus d'autre intérêt dans la vie, parce que peut-être nous sommes malades, un peu nous. Quand on n'a plus beaucoup d'intérêt dans la vie, parce que tous nous sommes dotés, que reste-t-il? Quelle activité, quelle place? Quand on vieillit, on arrive peu à peu, je pense, doucement à cet état où on n'a plus de plaisir, plus d'intérêt. J'ai un ami qui me disait, tu sais, dans la vie, à partir d'un certain âge, on est intéressé à quoi? Boire un peu d'alcool quand même, la bonne bouffe peut-être, mais peu à peu, l'essence s'émousse et tout disparaît dans l'existence et on ne prend plus plaisir. On sait que l'Ecclésiaste parlait justement de cela, du fait de ne plus prendre plaisir à la vie dans la vieillesse, parce que tout s'est émoussé. Il y a cette description de l'homme âgé, avec ses dents qui ballottent, donc on n'a même plus le plaisir de mordre de la bonne viande parce qu'on ne peut plus la mâcher, enfin, etc. Et tout ça, les yeux qui s'obscurcissent, l'ouïe aussi qui faiblit, enfin, etc. Tous les genoux qui chancellent. Quelle activité peut-on avoir? Que peut-on faire encore? À quoi peut-on s'intéresser? Tout disparaît. Que reste-t-il? Eh bien, normalement, il reste l'essentiel. C'est ce que nous voyons là, et c'est ce que Corneille vivait lui-même. Ce que beaucoup de croyants ne vivent pas. Et même peut-être parfois des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui cherchent leur activité, leur rôle, etc., tout ce qu'ils vont faire, et ce qu'ils représentent pour les autres. Nous sommes tentés par ces choses-là, plus que chercher Dieu. Je me souviens, lorsque nous avons commencé la mission, il y a Marcel Ménadier qui avait donné son témoignage. Elle avait rencontré mon père. C'était une femme assistante de paroisse, une femme pasteur. Il n'y avait pas beaucoup de femmes pasteurs, mais c'était une femme pasteur. Elle prêchait, elle avait beaucoup de dynamisme, beaucoup de zèle pour beaucoup de choses, en tout cas en apparence. Mais le Seigneur, elle ne savait trop au fond qui il était au bout du compte. Et c'est ce que mon père à l'époque lui avait un peu appris. Et donc elle avait donné un témoignage. Elle avait écrit dans ce témoignage, je me souviens toujours, cette simple phrase, « Le Seigneur plus que l'œuvre, le Seigneur
plus que son serviteur. Serviteur du Seigneur. Il y a des milieux où les pasteurs, on les appelle notre serviteur, le serviteur, avec un grand S. Et je sais, ça va jusqu'en Afrique, parce qu'au fond, les habitudes se répandent dans le monde entier. C'est un instituteur, quand il nous voit, il nous appelle serviteur. Bon, j'ai horreur de ça, parce que c'est très connoté dans ma tête, parce que le serviteur, donc j'ai jamais trop voulu être un serviteur comme ça, mais parce que j'en avais vu le ridicule, je dirais. Appeler serviteur, ce qui veut dire seigneur, donc c'est vraiment un glissement sémantique grave, et qui est très facilement reçu dans le monde religieux. Et donc le serviteur, c'est un seigneur. Il est vénéré, adulé, etc. On va être proche du serviteur, on va être comme lui, ou peut-être à sa place plus tard, toutes sortes de choses comme ça. Et elle disait le Seigneur plus que le serviteur, le Seigneur plus que l'œuvre. Quand tout disparaît, que reste-t-il? Cette recherche du Seigneur est malgré tout quelque chose de difficile, et tout dans l'existence terrestre est là pour nous détourner au fond de l'essentiel. Et voilà qu'un homme comme Corneille, qui au fond ne connaissait pas vraiment Dieu, en tout cas le Dieu d'Israël, il craignait Dieu. Il reconnaissait qu'il avait au-dessus de lui quelque chose de plus grand, et il le cherchait, il le priait. Il l'invoquait, son cœur était sans cesse tourné vers lui. C'était un centenier, donc un chef d'armée, donc un homme actif, un homme aussi relativement violent pour être dans l'armée, chef d'armée, chef d'une cohorte dite italienne. Enfin, ils étaient très 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 nombreux sous ses ordres, donc autoritaire, occupé, violent, on peut dire sanguin certainement. Il craignait Dieu, il cherchait Dieu, certainement plus que beaucoup de juifs de l'époque, et vraisemblablement aussi beaucoup d'entre nous. Ce n'était pas un homme pieusard, il était pieux, il cherchait Dieu, mais c'était un homme actif, qui était dans la vie. Aujourd'hui, nous disons très facilement, oui, la vie nous enveloppe, il y a tellement de choses à faire, tellement d'occupations, de préoccupations. Vous comprenez, la piété, la prière, chercher Dieu, on n'a pas le temps de le prier, puis le prier constamment. Ça veut dire quoi? Être à genoux au coin de au pied de son lit, à l'invoquer, il faudra plus avoir d'autres affaires, d'autres préoccupations que ça, et puis pourquoi faire et pourquoi dire? Son cœur était tourné vers Dieu, il était en prière, dans cette invocation intérieure, jour et nuit, même quand l'esprit est occupé à autre chose, l'esprit peut être en prière, et dans une recherche de Dieu. C'était un païen, il craignait Dieu, et il faisait des œuvres, il était disposé à la miséricorde et à la compassion. Et finalement, il avait gagné le cœur des Juifs. Vous imaginez, l'envahisseur, chef d'armée, avait gagné le cœur des Juifs, et tous les Juifs rendaient un bon témoignage de lui. Ce n'était pas un despote, ce n'était pas un esclavagiste, ce n'était pas un envahisseur. La crainte de Dieu l'avait conduit, était associé à la bienveillance, à l'amour, à la douceur. Et j'avais été très frappé dans ma jeunesse, par un psaume, il dit « Vaillant guerrier, monte sur ton char, défends la douceur, etc. » Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la douceur. Cette espèce on peut dire, de contradiction, de contraste inouï, de dualité profonde. Un homme chef d'armée combat, mais avec un cœur dans la douceur. C'est encore une exhortation là. Eh bien, Corneille était au fond plus près de Dieu, de ce que voulait Dieu, que la plupart des Juifs, et même que Pierre dans sa nature. On connaît tous les événements de Pierre, comment il était, comment Jésus aussi l'a repris. Et voilà que Pierre, d'ailleurs, est préparé dans son cœur. Il va bien être conduit là où il ne veut pas aller. C'est-à-dire, ce juif, fier d'être juif, va aller chez les païens et va y être conduit. Et il va leur parler.
contrairement à toute son éducation, à toute sa conscience, et à qui un chef d'armée, un envahisseur, un dominateur, des gens pas disposés à s'entendre, à s'écouter, mais il y avait une direction qui était donnée là par le Seigneur, et au fond, un point commun qui va au-delà de tout, et qui, au fond, efface les clivages les plus profonds. Cherche Dieu dans la bienveillance et l'amour pour, au fond, les pauvres. On faisait des aumônes. Il ne s'agissait pas de sacrifices religieux. Vous avez entendu le texte qu'a lu Jérémie. Je prends plaisir à la connaissance de Dieu plus qu'au sacrifice aux holocaustes. Les sacrifices et les holocaustes, c'est quoi? C'est la pratique religieuse. Avoir part au rituel du culte, c'est aussi amener au trésor du temple des dîmes et des offrandes, faire des actes religieux, poser des actes religieux. C'est pas ce que plaît Dieu, qui plaît à Dieu. C'était comme un pis-aller qui était donné au peuple pour l'amener à faire concrètement ce qu'il fallait et ce que Dieu voulait, mais ce n'est pas ce qui lui plaisait. Ce qui plaît à Dieu, beaucoup plus que la pratique religieuse, beaucoup plus que les rituels religieux, ce qui donne bonne conscience. Eh bien, c'est la recherche de Dieu, la communion avec lui, par cet élan du cœur sans cesse, un cœur livré. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne me demande pas d'abord ces offrandes, ces sacrifices, ces pratiques religieuses. Donne-moi ton cœur d'abord. Et dispose de ton cœur à la bienveillance envers les pauvres, les aumônes. Au fond, l'argent qu'on perd. Parce que donner l'aumône, c'est perdu pour celui qui la donne. Or, c'est vrai que dans la rue, on peut trouver beaucoup de mendiants. J'ai souvent été disposé à donner et puis regretter après parce que je me suis rendu compte que je m'étais fait rouler. C'est au fond pas tellement grave d'être roulé, mais on peut agir quand même avec sagesse. Il ne faut pas donner aux gens de l'argent pour aller boire. On est bien d'accord. Mais il s'agit bien d'autre chose. Prendre soin du pauvre, à le cœur disposé, la douceur du cœur qui dispose au fond cette sensibilité à la douleur des hommes, qui n'est pas la sensiblerie, qui est la vraie sensibilité. La misère des hommes va nous émouvoir au point de produire ce qui va faire la différence entre sensiblerie et sensibilité. La sensiblerie nous fait pleurer, donne des émotions, etc., etc. Mais la vraie sensibilité conduit à l'action. Et nous voyons donc cet homme, au fond, pratiquer l'essentiel de ce que Dieu avait dit à son peuple. Je ne prends pas plaisir donc à vos pratiques religieuses. À quoi je prends plaisir, c'est la connaissance de Dieu, la recherche de Dieu pour le connaître lui. Qui est là le secret, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que tu te connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cet appel au cœur de chercher le Seigneur, de sorte que quand tout vient à nous manquer, nous avons le Seigneur et sa connaissance, qui est appelé à remplir nos âmes. Parfois, il faut des dépouillements pour que le Seigneur nous contraigne, on peut dire, à le chercher lui, après avoir cherché tant de choses, y compris ses biens, et y compris un rôle dans l'Église, dépouillé de tout, pour le connaître. Voilà. Déjà, Corneille cherchait à le connaître. Et la douceur, donc l'amour, la bienveillance, les aumônes. Alors nous pouvons dire que c'était un païen qui ne connaissait pas le Seigneur. Je pense qu'un chef d'armée, un païen que nous connaîtrions comme ça, dans cette espèce d'élan, on pourrait dire, religieux, pieux. Parce qu'il a, ça existe quand même chez les païens, la recherche de Dieu. Rencontrant des gens comme ça, nous mettrions en doute que c'est le vrai Dieu qu'il adore. Mais Dieu qui connaît le cœur de tous les hommes, savait que cet homme-là était un homme pieux qui craignait Dieu. Donc qui le craignait, qui le respectait, qui le vénérait, qui l'honorait, qui l'adorait. Voilà. Et les aumônes, eh bien oui, il y a des gens qui font quand même pas mal d'œuvres dans le monde.
Et nous leur avons dit, mais vous savez, ça c'est des œuvres de la chair, hein. Le Seigneur ne peut pas recevoir ces œuvres-là, parce qu'elles ne sont pas en Jésus-Christ, et puis c'est votre orgueil, et puis c'est votre ci, c'est votre ça, et on lui aurait fait une belle morale pour détruire, au fond, toute la confiance qu'il pouvait avoir dans ses bonnes œuvres. Et je pense que ceux qui font rien méprisent souvent ceux qui travaillent. Hein. Il y a dans le paresseux, la mentalité du paresseux, c'était ce mépris pour ceux qui travaillent, et pour dénigrer leur travail, ils montraient l'inutilité de ce qu'ils font. C'est peut-être parfois le seul orgueil d'un clochard, hein, d'un marginal à l'époque. L'orgueil des marginaux qui étaient sur la route. J'aime beaucoup les marginaux qui étaient sur la route. C'était après mai 68, au fond c'était les miens. Quand il y en a un comme ça qui arrivait à la mission, des fois mes copains me disent celui-là il est pour toi. C'était parce qu'on s'entendait, je les comprenais. Mais quel était leur orgueil? Ils n'avaient rien à foutre de bosser et de vivre dans le système. Ils méprisaient le système de toute façon, et eux ils voulaient l'ailleurs, hein, etc. C'était San Francisco, c'était Katmandou, c'était les plages, le soleil, la mer, hein, c'était les vacances, il y a le soleil, la mer, on chantait tout ça. Il y a le ciel, le soleil, la mer, j'aimais bien. Et donc, je les aimais, mais quel mépris pour ceux qui bossaient. Voilà. Et puis, s'ils mangeaient nos biens, ils disaient, mais de toute façon, on mange ce qui est en trop et qui risquerait de vous donner des indigestions. Voilà. Donc, on peut toujours avoir du mépris pour les œuvres des autres, et y compris de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que nous savons du cœur des autres? Il y a un texte sur lequel je tombe toujours ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être dans ma Bible commence à être marqué quand même si je changeais souvent par certains passages, mais Dieu seul connaît le cœur de tous les humains. Dieu seul connaît le cœur de tous les humains. Et celui qui rend témoignage de cet homme, c'est pas Pierre, parce que Pierre n'aurait certainement pas rendu le témoignage d'un centenier de cette manière-là. Mais Dieu, qui connaissait son cœur, savait que celui-là l'adorait lui. Et que celui-là faisait beaucoup d'aumônes et de bonnes œuvres. En fait, il pratiquait ce que Dieu a dit dans le texte d'Osée, qu'il aimait par-dessus tout. Cette bonté, l'amour du pauvre, l'amour du malheureux, le malheur du petit. Et ces derniers temps, je suis très inquiet par l'état de l'Église, y compris de la mission. Je dis, bientôt, nos enfants réussissent, sont tous intellectuels, ils ont ceci, ils ont cela, et alors c'est les mères, comme elles sont fières de la réussite de leurs enfants et de toute leur capacité, et poussent au maximum là-dedans. Et on va voir ce que arrive toujours dans les milieux religieux, réveillés, hein, c'est de se laisser séduire par les richesses, par la gloire, par l'intelligence, par le succès, hein, l'enrichissement, une belle maison, demeure lambrissée, comme dit la parole, toutes ces choses-là. Et puis finalement, la charité disparaît, et surtout la connaissance de Dieu. Et donc, une église qui devient riche, mais qui n'a plus d'intérêt pour le pauvre, parce que finalement, le pauvre, il n'a qu'à travailler. Voilà. Il n'a qu'à travailler. Il n'a pas reçu une bonne éducation, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Donc, au fond, qui va être digne de notre amour, de notre compassion, de nos œuvres, de nos aumônes? Qui va toucher encore nos cœurs? Eh bien, pourtant, c'est ça qui plaît à Dieu. Dieu qui connaît Corneille, qui connaît son cœur, vient rendre à ce païen un témoignage dont nous n'aurions pas considéré de cette manière. Je pense que très souvent, si nous voulons évangéliser les gens, c'est tout d'abord en démonissant toutes leurs illusions, hein, et tous ceux qui connaissent de Dieu, tout ce qu'ils vont nous dire. C'est démolir d'abord. Peut-être faut-il démolir pour pouvoir reconstruire. Et le Seigneur l'a fait aussi, mais il le fait surtout chez les gens religieux, vous savez. Il démolit moins, on peut dire, le païen qui ne sait pas, que le religieux qui sait. En tout cas, Jésus a toujours été d'une grande douceur vis-à-vis des foules. Il était ému de compassion pour les foules. Elle n'avait pas de berger. Une émotion du cœur qui le portait vers eux pour les nourrir, leur donner du pain, prendre soin de ces foules et leur enseigner la parole du royaume.
s'occuper des malades, des boiteux. Il avait la puissance de guérir pour qu'il soit manifeste, la puissance de Dieu pour cela. Jésus était ainsi. Cette compassion peut disparaître parce que l'homme religieux et le riche n'a compassion de personne. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas. C'est pourquoi bien souvent Dieu est obligé de nous dépouiller de beaucoup de choses pour que nous amener à ce qui est important à ses yeux, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui est important aux yeux des hommes. L'homme recherche ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Et nous pouvons passer pour beaucoup de choses pour les autres, mais qu'en est-il de notre vie intime, de notre cœur? Que Dieu voit-il dans nos cœurs? Dieu connaît le cœur de tous les humains, et il sait si c'est lui que nous cherchons, si c'est nous-mêmes. Et Dieu sait si les œuvres, c'est pour nous enrichir, parce qu'on peut faire des œuvres pour s'enrichir, on peut faire des œuvres pour se glorifier. On sait très bien, par exemple, que Jésus, tenant à la porte du temple, voyez, les pharisiens, les gens riches donnaient beaucoup. Et puis la pauvre veuve qui donne une pite, et il dit, voyez-vous, elle a donné beaucoup plus qu'aucun de vous, parce qu'elle a donné son nécessaire. C'était l'expression de son amour. Parce que quand on donne de son nécessaire, il faut aimer pour ça. Donner le superflu et donner des grosses sommes et faire des grandes œuvres, bien, ça, c'est pas beaucoup d'amour. Peut-être faut-il même s'aimer beaucoup soi-même. Et nourrir une illusion. Mais Dieu connaît le cœur de tous les humains. Et j'ai appris de plus en plus que Dieu me connaît mieux que ce que je me connais moi-même. Il sait ce qui s'y passe. Et c'est ce témoignage de Dieu qui est indispensable à avoir. Et Dieu lui-même connaît ce qui se passe dans le cœur de Corneille. Et il reconnaît un homme qui le craint. Et il reconnaît ses œuvres. Et il dit, tes aumônes et tes prières sont remontées jusqu'à moi et je viens pour l'annoncer. Je me souviens, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué dans ma jeunesse, parce que malheureusement, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui cherche toujours à comprendre, depuis que je suis tout petit, pourquoi ceci et pourquoi ça, et comment ça fait, et les contradictions bibliques m'inquiétaient beaucoup, etc., parce que je voulais à tout prix faire tout passer dans un schéma qui m'échappait bien souvent, et c'était difficile, et puis comprendre quel est le plan de Dieu pour ma vie, quel est l'avenir qu'il veut, pourquoi ceci, pourquoi cela, et souvent un petit peu tourmenté, et je priais, puis un jour j'ai lu ce texte qui m'a touché, mais c'est pas quelque chose de particulier à moi, mais j'ai lu le prophète Daniel, et il disait, Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Et ça m'a perturbé le cœur quand même de ma jeunesse. C'est pas que je me prenne pour un prophète particulier, hein, c'est pas du tout ça, mais et que je ne suis pas un Daniel des Écritures, bien loin de là, mais quand même, ça, comme cette parole qui frappe le cœur, c'est Daniel. Hein, comme ici, on pourrait dire Corneille. Hein, Corneille. Hein, il t'appelle, il te connaît par ton nom, toi individuellement, il te parle. C'est à toi que Dieu parle. Et quand la parole, quand l'Esprit de Dieu agit, hein, il est écouté comme étant Dieu qui me parle à moi, personnellement, individuellement, dans le cœur, parce que cette parole prophétique, elle s'adresse à chaque homme, individuellement, comme Corneille, perdu au fond dans cette masse de païens. Hein, ce Romain chef d'armée. Et Dieu dit, Corneille. Voilà, il appelle par son nom, je te connais. Il connaît le cœur des humains, il connaissait son cœur. Et voilà cet homme disposé, qui disposait aussi sa maison, parce qu'il y a une bénédiction pour la maison. Dieu sera sauvé, toi et ta maison. C'est quelque chose qui nous saisit quand même par rapport à nos enfants, par rapport à ceux qui nous entourent, qui sont dans notre maison, qui sont, on peut dire, sous notre toit ou sous notre protection, qui nous appartiennent. La maison, ceux qui nous appartiennent. Et il les exhortait, il les conduisait aussi dans la crainte de Dieu, y compris même son serviteur, puisqu'il va envoyer le serviteur, pas n'importe lequel, qui était aussi un serviteur, attaché à sa personne et qui craignait Dieu.
et qui étaient donc sous cette bénédiction-là. Et ce sont ces hommes qui deviennent comme, je dirais, serviteurs et premiers, imaginez l'histoire, ces premiers païens à qui Dieu parle personnellement et qui va lui faire connaître, au fond, celui par qui toute la révélation de Dieu, ce Dieu qui cherche, ce Dieu qui craint déjà, mais qui ne connaît pas, eh bien, il va être enseigné à ces gens-là, leur donner le moyen, le chemin qui va mener à Dieu le Père, qui vont le faire connaître non pas comme un Dieu lointain, duquel on s'approche en tâtonnant, mais un Dieu véritable qui devient le leur comme Père par Jésus-Christ. C'est le grand message annoncé aux musulmans, parce qu'ils ne connaissent pas. Venir à Dieu le Père par Jésus-Christ, eh bien ces premiers païens-là, au fond, c'est quelque chose de tellement impressionnant. Tout le christianisme se fonde là, parce que désormais, la porte est ouverte au message du salut aux païens, et il est accordé, au fond, il est donné à ce juif Pierre d'aller leur annoncer l'évangile, et c'est grâce, au fond, à Corneille et à Pierre envoyé que nous sommes ici aujourd'hui et que nous disons chrétiens. Le peuple chrétien se fonde là. Aujourd'hui, on a toujours des grandes idées d'évangélisation, de témoignage, de croissance, etc. Et puis, on croit si peu. Peut-être que nos idées ne sont pas forcément inspirées, dirigées par l'esprit, parce qu'une seule conduite, une petite conduite par un homme perdu parmi tous les païens que Dieu connaît, qui cherche Dieu et qui pratique ce qu'il sait. Il est disposé dans son cœur au monde, au sacrifice, aux choses au fond si humbles et si petites, et il entraîne sa maison là, et là la révélation va être donnée de Dieu par Jésus-Christ. Chercher de grandes choses peut nous égarer, et on se mélange les pédales. Vous savez, quand on ne regarde pas dans la bonne direction, hein, si quand vous conduisez, enfin je ne sais pas, si vous êtes comme moi je ne suis pas très dégourdi, mais je peux facilement mélanger les pédales quand on pense trop aux pédales. Je me suis rendu compte de ça quand je faisais du vélo. Si vous ne regardez pas devant, si vous regardez vos pieds, parce que vous faites attention à vos pédales, vous ne savez plus pédaler, vous pédalez à l'envers, ou je ne sais pas comment, mais un jour vous rentrez dans le mur. Hein. Donc, quand on pense trop à ses pieds, on se mélange les pédales. Eh bien, à force de penser à soi et de ne pas voir la direction, de plus discerner le Seigneur et l'essentiel de notre piété, on finit par s'embourber de manière religieuse, et on se mélange les pédales. Et un appel du Seigneur, et ce qu'il veut nous montrer, on ne l'entend pas, parce qu'elle n'est pas dans des dispositions pour entendre. Et ici, voilà que Corneille et Pierre sont deux personnes qui sont dans une disposition favorable au message du salut et au salut des païens. En prière à midi pour Pierre et à 9 h du matin dans un état de prière, de sorte que la révélation, une vision va leur être donnée. Dieu va montrer le chemin à Pierre et il va lui enseigner quelque chose qui bouleverse complètement sa vision des choses. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a purifié. Accepter au fond que la conscience d'un homme comme Pierre ne soit plus dirigée par son idée du bien et du mal, non plus dirigée par les principes de la loi, mais par un principe divin nouveau qui est introduit dans le monde par l'œuvre de Jésus-Christ. Par l'œuvre de Jésus-Christ, le païen qui croit peut être purifié, ne le considère pas comme impur. Et il dit en tant que juif, en arrivant chez cet homme, il va leur dire, j'essaie d'aller sur les points essentiels qui vont marquer. Ce n'est pas très logique dans l'ordre du récit, vous le remettrez en ordre peut-être. Jonathan, il a plus d'ordre dans la tête que moi. Et donc, il va leur dire, moi, je n'ai pas le droit de venir chez vous. Enfin, c'est pas, disons, pour l'évangélisation, un chapeau. Hein. Normalement, j'ai rien à foutre avec vous. Hein. Je n'ai même pas de vous parler, parce que je suis juif, vous êtes des païens. C'est pas, disons, très astucieux. Ça, il ne s'agit pas aujourd'hui, je dirais, des manœuvres de marketing ou tout ce que vous pouvez imaginer
un petit peu, vous savez, comme les agents d'assurance, quand ils veulent avoir votre adhésion, et l'assurance c'est merveilleux, quand il faut payer, vous n'avez plus rien. Hein, il y a toujours le point que vous avez oublié qui fait que on ne va pas vous rembourser. Donc une forme de séduction. Il n'y a pas de séduction. Ils ne se séduisent pas les uns les autres, ils ne s'adaptent pas, ils ont une conscience dirigée par Dieu. Le païen, Dieu lui dit, va chez un juif, et le juif, il dit, au juif, il dit, reçois le païen. C'est tout. Contrairement à toutes les conventions, à tous leurs rôles, des uns et des autres, tout est renversé par une révélation que Dieu donne à qui? À des hommes pieux, c'est-à-dire des hommes décidés à obéir. Une conscience, une vie intérieure, dirigée par l'autorité du Seigneur dans un esprit de soumission. Nous sommes là, disposés à écouter tout ce que le Seigneur a à nous dire par toi. Un païen disposé à écouter tout ce que le Seigneur a à dire par un juif. Voilà. Dans des circonstances complètement contraires à la logique des choses, à la nature des choses. Il n'y a pas de technique d'évangélisation. Jamais Dieu n'a agi de la même manière, ni dans les évangiles, ni dans la propagation de l'évangile, dans les actes des apôtres. Nous ne pouvons pas tirer des principes d'évangélisation de ces textes. Ils sont arrivés et ils nous donnent, ils nous enseignent, mais ils ne nous donnent pas de technique. Ils ne nous donnent pas de stratégie. Dieu agit au travers d'hommes qui le cherchent, qui le craignent et qui aiment. Et dans cette vie-là, alors la direction va être donnée et le salut apporté à d'autres. La puissance du témoignage va être accordée. Il s'agit donc d'être bouleversé dans nos idées, je dirais d'idées humaines, dans nos préjugés, dans nos jugements. Et connaître au fond ce qui est plus que connaître Dieu, c'est avoir été connu de lui. Connaître Dieu, c'est si grand. Dieu est au ciel, il est souverain quand vous regardez l'immensité des étoiles, ou que vous regardez la mer, toutes choses, au fond, qui nous sont données comme manifestation de la puissance divine. Ou aussi, notre être, quand j'étais tissé, j'étais qu'une masse informe, je ne connaissais rien d'embryon à l'époque, David. J'étais tissé comme une pelote dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Et tu savais tous les jours qui m'étaient fixés, il y avait cette espèce de... On a une connaissance de ce qui est créé, mais le Créateur, immense, au-delà, c'est l'au-delà, c'est l'éternel, c'est au-delà du mur de Planck. On dit que jusqu'à certains âges, on peut arriver à connaître jusqu'au moment de la création, le Big Bang, et ce qui est avant le Big Bang, c'est le mur de Planck, on ne connaît rien de ça, et c'est l'éternité. C'est l'au-delà, et là on ne connaît rien. Et c'est le monde divin, c'est Dieu. Donc connaître l'immensité de Dieu qui devient Père, comment est-ce possible, etc. Ces mystères-là sont tellement grands. Et ce Dieu-là se révèle. Et il se révèle par Jésus-Christ. Donc nous sommes invités, notre cœur dit de la part de Dieu, cherchez ma face. Cherchez ma face. Et la réponse du cœur, c'est je te cherche, ô Éternel. En toutes circonstances, quoi qu'il arrive, c'est toi que je cherche, Éternel. Et toi, tu connais le cœur. Et le Seigneur connaît quelles sont nos œuvres et l'esprit dans lesquels nous faisons prier au monde. Pas sacrifice religieux, un service chrétien dans l'amour. Voilà ce qui plaît à Dieu. Donc, détournons-nous donc de nos pensées humaines. Laissons-nous enseigner par le Seigneur et appeler à sa recherche et la pratique d'œuvres digne du Seigneur, de son amour. Voilà à quoi nous sommes constamment appelés à revenir, parce que ce sont ces hommes-là que Dieu va utiliser pour au fond de si grandes choses. Un événement, je dirais, simple, où se manifeste la puissance de Dieu, qui renverse les raisonnements des uns et des autres. On ne peut pas tout détailler, il y aurait beaucoup encore à dire, je crois, là-dessus. Et qui fait que le témoignage va être porté jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui avait été donné comme ordre à Jésus. Ils n'ont pas cherché à le réaliser. Comment pouvaient-ils le réaliser? Ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui pour évangéliser le monde
qui d'ailleurs ne connaissaient pas. La Terre était encore plate pour eux, si même ils avaient une idée de la Terre, hein, et des limites de la Terre, oui, des bornes, la demeure. Hein. C'était quoi? C'était inconnu, on n'avait pas du tout la connaissance scientifique d'aujourd'hui. Ton témoignage héros de la Terre, les de la Terre, c'était la Terre qui voyait, la Terre, ce qu'ils pouvaient connaître, c'était bien au-delà, et ça s'est passé. Dieu l'a fait au travers de ces circonstances. Les hommes cherchant Dieu reçoivent une révélation de Dieu, et ils vont obéir, et ils vont recevoir la parole. Voilà au fond ce que le Seigneur, je crois, attend de nous, et il fera par nous ce qu'il voudra parce qu'il le sait. Le plan de Dieu se réalise toujours, et l'homme que l'Éternel emploie, celui qui cherche sa face, qui craint Dieu, et qui marche dans la charité. Nous allons prier. Seigneur, nous te supplions, dans ta bonté, dans ta grâce, de nous ramener sans cesse à toi, de nous ramener à cet essentiel, lequel tu nous conduis, tu nous as devancés, tu nous as montré le chemin, Seigneur Jésus, parce que tu vivais en présence de ton Père, et tu faisais sa volonté. Ton témoignage était un témoignage d'amour, jusque dans tes jugements violents contre les religieux, parce que tu es ce qui s'élève, et tu aimes ce qui est abaissé. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons renoncer à ces élévations sans cesse, qui se mêlent jusqu'à notre service et notre ministère parfois. Nous acceptons d'être humiliés en ta présence, à ton écoute, pour faire tout ce que tu nous montreras, tout ce que tu nous diras. Nous voulons aussi ensemble te demander de bénir ce lieu, de bénir cette assemblée, de permettre que le témoignage des uns et des autres dans cette maison comme au phare, parce que tu l'as permis. Tu as permis que dans cette ville, il y ait un témoignage, et nous sommes incapables d'être témoins. C'est pourquoi te supplions, Seigneur, de ramener nos cœurs à toi, et à toi seul, pour te chercher toi et pratiquer la charité. Il y a tellement de misère autour de nous. Nous pouvons parfois nous poser la question, où sont les pauvres? Où sont les malheureux? Où sont ceux que tu nous confies, qui ont besoin de toi, ceux que tu cherches? Nous ne les connaissons pas, mais tu connais le cœur des humains. Et c'est pourquoi te prions de conduire vers nous, de nous conduire vers ceux qui ont le cœur brisé, vers ceux qui ont besoin de toi, et que tu vas mener au salut par la foi en Jésus-Christ. Ô Seigneur, prends-nous, utilise-nous, et glorifie-toi là où tu nous as placés. Tu as la puissance de le faire, tu l'as fait, et tu le feras encore. Et nous voulons te bénir.